Bien, bonjour à tous. Nous allons voir dans ce nouveau tutoriel comment faire la numérotation des fils et le circuit de commande de notre moteur. Bien, alors pour numéroter les fils, je vais agrandir un petit peu. Pour numéroter le fil, vous cliquez sur l'icône numéro et équipotentiel. Donc, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Sur cette fenêtre, vous voyez que vous avez différentes possibilités, soit de numéroter tout le projet, c'est-à-dire de le faire à la fin, soit de le faire fil à fil, soit de le faire sur le dessin qui est en cours. On vous propose des modes de repérage de fils, c'est-à-dire séquentiel, 1, 2, 3, 4, 5, avec un incrément que vous allez fixer, en commençant par la valeur que vous voulez. Bien, nous par défaut, on va laisser 1, ça nous convient très bien, et numéroter le fil à partir de 1, avec un incrément de 1. Si vous avez un format de numérotation qui vous est imposé, vous pouvez remplacer le format par défaut, qui va être pour 101, pour 102, pour 103, par celui qui vous sera imposé ou celui que vous utiliserez dans votre contexte professionnel. Nous allons le laisser, donc il suffit de cocher ça et de changer le format ici. Je le laisse décocher et j'utiliserai comme ça. Bon, pour voir l'effet que cela fait, nous allons le faire sur ce schéma de puissance. Alors je fais ensemble du dessin et vous voyez en vert que je vais en vert, vous voyez les fils sont tous numérotés. Très bien, nous allons voir maintenant comment on fait le circuit de commande. Bien, pour créer maintenant le circuit de commande, je vais projet, nouveau dessin, je l'appelle circuit de commande pompe 1. Là, je récupère mes codes du projet pour l'installation numéro 1, la localisation digne 2. OK. Oui, parce que j'avais déjà fait ce circuit de commande. Alors, il faut savoir que quand vous faites un circuit de commande, même si vous l'éliminez dans le projet, il continue d'exister. C'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il n'est pas dans le répertoire projet. Oui, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on va l'appeler. Je vais simplement mettre un espace comme ça et on continue la création. Bien, je vais afficher la grille, c'est plus pratique pour dessiner. Donc maintenant, il s'agit donc pour moi de commander le contacteur qui s'appelle voilà KM1.1. Donc, il me faudra me placer la bobine du contacteur, un bouton marche, un bouton arrêt, et puis après pour pas avoir besoin de rester appuyé sur le bouton marche, un auto-maintien avec un contact auxiliaire du contacteur KM1.1. Alors pour faire tout ça, il y a quand même donc deux contacts en série avec une bobine. Je vais avoir besoin d'un espacement plus grand. Donc je mets 150 au lieu de 10 tout à l'heure. Je mets sur espace vide à l'horizontale et je sélectionne deux conducteurs. Donc bien mettre tout ça. 150 mm, je pense que ça sera suffisant, on va voir. Oui, je pense que là, on arrivera à caser la bobine et les deux contacts. Alors, je commence par mettre un fil, là où je voudrais placer ma bobine et mes deux contacts. Escape. Ensuite, je vais dans le menu d'icônes, je vais aller chercher ma bobine. Donc, commande moteur, démarrage bobine. Je l'appelle KM1.1. Je garde première installation. Dans digne 2.
plutôt pour... Ok. Donc là, il va me dire de mettre à jour. Ok, j'enregistre. Il va mettre le lien entre les deux. Maintenant, je vais chercher mon bouton marche. Je le place là. L'appeler marche. Adding 2. Et OK. Ensuite, je vais mettre en parallèle mon automaintien. Je vais grossir un petit peu, ce sera quand même plus sympa. Voilà. C'est un ou pour maintenir, c'est-à-dire que soit j'appuie sur le bouton marche, soit j'ai le contact auxiliaire de ma bobine KM1 qui est en fonctionnement pour que mon moteur fonctionne, ce qui me permet d'avoir un effet mémoire. Il me faut un contact relais contact, normalement ouvert. Voilà tout ça. Ah oui, le bouton d'arrêt, j'allais l'oublier. Bouton poussoir. Je vais l'appeler arrêt. Et voilà, j'ai fini mon schéma de commande. Ça en sera tout. Vous voyez, là vous avez les liens qui se sont faits là, avec les différents autres contacts. Là je retrouve mes trois. En fait, je retrouve là mes trois contacts de puissance. Donc c'est le lien, on verra tout à l'heure, je vous reparlerai de références croisées. C'est-à-dire que sur la page 1, j'ai un contact qui est lié à cette bobine. J'ai trois contacts qui sont liés à cette bobine. Sur la page 2, j'en ai un qui est celui-là. Et je vais vous montrer. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et on se retrouvera pour un nouveau tutoriel.